Dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode en 3 étapes qui va te permettre de connaître le prix de revente de ton article sur Vinted et d'ainsi acheter que des pièces rentables, de vendre plus vite et surtout de revendre au bon prix. Sache que c'est cette méthode qu'on a utilisée dans notre boutique d'achat-revente de vêtements Centrale Montmartre qui nous permettait donc d'acheter des milliers de pièces rentables et qui nous a permis par la suite de faire plus de 340 000 € de chiffre d'affaires sur 2 ans. Donc là encore, cette méthode, elle n'est pas théorique, elle vient de la pratique et tu vas pouvoir la découvrir tout de suite. Alors la première étape de cette méthode, elle est très simple, c'est de chercher ta pièce sur Vinted. On est là face à un Levi's 501, que vous soyez en brocante, que vous soyez face à un fournisseur ou alors que vous soyez directement sur Vinted, vous dites ok, là j'ai un Levi's 501. Maintenant, genre, il vaut 10 € là sur Vinted. Ça serait quoi la vraie estimation? Genre, combien est-ce que moi je peux le revendre sur Vinted? Eh bien, c'est très simple. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de chercher sur Vinted ce type de produit-là en spécifiant bien la taille, la couleur et l'état du produit. Pourquoi je vous parle de ces 3 critères? Parce que c'est hyper important et ces 3 critères-là vont influencer le prix. S'il y a des défauts, bah logiquement la pièce elle vaudra moins cher. Si la taille, il y a moins de demandes, la pièce elle vaudra moins cher. Si la couleur également il y a moins de demandes, la pièce elle vaudra moins cher qu'un 501 classique. Donc là l'idée c'est de vraiment retrouver les pièces qui se rapprochent le plus de notre produit original qu'on a dans les mains ou qu'on a face à nous. Donc pour ce faire, franchement c'est très simple. On va juste rechercher du coup cette pièce sur Vinted. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais taper Levi's 501 parce que là on est sur un 501. Ce que je pourrais taper c'est également baggy parce qu'il y avait ça dans la ref. Donc là par exemple on est sur un Levi's 501 de taille 34-32. Donc encore une fois la taille ça va influencer en quelque sorte le prix bien sûr. Donc là on va mettre 34 ici. On va mettre la marque, du coup on est sur du Levi's. La couleur on va mettre qu'on est sur du bleu clair. Et l'état franchement de ce que j'ai vu ça a l'air d'être du très bon état. Donc là on a rentré toutes les informations de notre jean. Et comme ça on va pouvoir voir en fait ce que Vinted a en stock. Et à combien est-ce que les gens vendent ce type de produit là. Donc là on peut voir 8 €. Donc, mais lui il a des défauts. Là, on a 26 €. Là, on est sur du 20 €. On est sur du 20 €, 30 €, 30 €, 16 €. Mais lui, c'est une coupe slim. C'est pas une coupe baggy. 30 €. Lui, il vend beaucoup en plus. Donc 30 €. Là, on est sur 29, 32. Bref, là, plus ou moins, avec tout ce qu'on a pu voir, on estime entre 20 et 30 €. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'avoir un prix hyper précis. On s'en fout. On veut juste être sûr qu'on va pouvoir le revendre plus cher s'il est dans les bonnes conditions que nous, on a recherché. Et là, logiquement, bien sûr, avant d'acheter ce produit, ce qu'on fera, c'est bien de demander est-ce qu'il a des défauts, est-ce qu'il est bien comme sur la photo, il n'y a aucun défaut, aucun problème, c'est bien la bonne taille, etc. Une fois qu'on est sûr et qu'on a fait notre estimation sur Vinted directement, bah on n'a plus tout simplement en fait qu'à acheter quoi. Petit conseil, si vous trouvez pas directement votre pièce sur Vinted, ça peut arriver sur des marques un peu spéciales ou alors quand il y a très peu de résultats, je vous recommande d'utiliser soit Google Lens. Google Lens c'est l'application de Google qui vous permet de photographier votre produit et qui vous dise à quoi ça correspond. Attention parce que l'application elle marche avec l'IA, c'est encore assez récent et malheureusement parfois ça trouve pas forcément votre produit, mais franchement ça peut beaucoup vous aider, surtout quand vous êtes sur des produits où vous vous dites là il y a sûrement un billet à faire mais je connais pas du tout la référence. Pareil, vous pouvez également utiliser eBay pour des pièces un peu plus type collectionneur, je sais pas, que ce soit des groupes de rock à l'ancienne, des anciens maillots ou ce genre de trucs là. Vous allez pouvoir voir directement en fait les prix de vente que fixent les vendeurs sur ces plateformes. D'ailleurs, si tu souhaites générer plus de 1000 € de bénéfices par mois dans les 90 prochains jours avec Vinted, sache que je t'ai préparé une vidéo 100% gratuite dans laquelle je t'explique toute ma méthode de A à Z. Cette vidéo se trouve en description et je t'encourage à la regarder dès la fin de cette vidéo avant que je la supprime. Ensuite, pour l'étape 2, moi ce que je vous recommande de faire, c'est pour être plus précis et savoir vraiment si vous allez faire une bonne affaire, c'est d'essayer de regarder le nombre de favoris premièrement, également de membres intéressés. Les membres intéressés, c'est des gens qui vont envoyer des messages sur Vinted pour avoir un peu plus d'informations sur le produit ou alors demander une négociation du prix. Donc là par exemple on est sur ce Levi's 501 du coup qui correspond à nos critères. Il est plus ou moins comme le nôtre, assez similaire sur une couleur assez bleu délavé. C'est un baggy, bleu clair, bref voilà, franchement il est similaire au nôtre. Et quand on regarde dans les membres intéressés, on peut voir qu'il y a 6 utilisateurs alors que le pantalon il a été ajouté il y a 17 heures. Et le pantalon il est au prix
de 29 €. Alors bien sûr, je pense que c'est un vendeur qui vend beaucoup, qui a déjà pas mal d'évaluations. Donc là par exemple, il en a 91 et comme vous pouvez le voir, il est spécialisé en quelque sorte dans les Levi's. Mais ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt sur ce type de pantalon là. Et donc plus il y a un nombre d'utilisateurs élevé alors que la pièce a été ajoutée il y a très peu de temps, plus ça veut dire que la pièce elle va partir vite et qu'elle intéresse vraiment les personnes. Donc là par exemple, on peut dire que d'ici les 48 prochaines heures, la pièce elle sera sûrement vendue parce qu'il va la vendre et il la vendra sûrement 25 €. Donc grâce à ça, grâce à ces informations là, on peut se dire que ok, la pièce elle intéresse vraiment les gens et surtout on peut l'estimer à entre 25 et 29 €. 25 € si on compte bien sûr la négociation. Parce que en fait il y a tellement d'utilisateurs qui sont intéressés que c'est qu'une question de temps en fait que la pièce se vende. Donc là par rapport à cette information, on a pu avoir encore quelque chose de plus précis et on sait qu'on va pouvoir vendre entre 25 et 29. Après la personne, comme on a vu, elle avait déjà pas mal d'évaluations positives, 91 avec 5 étoiles. Donc malheureusement si vous n'avez pas autant d'évaluations, peut-être que ça prendra un peu plus de temps à se vendre ou alors que peut-être vous vendrez un peu moins cher parce que vous n'avez pas les évaluations. Mais ça c'est juste une question de temps avant que petit à petit vous ayez en fait tout simplement plus d'évaluations. Attention, petite précision, sachez qu'avec une photo portée, vous pourrez vendre également plus cher que les prix d'estimation que vous avez pu voir sur des photos basiques. Parce que les photos portées, logiquement on voit la pièce portée, on voit la coupe, on peut rendre la pièce sexy, etc. pour en fait tout simplement la vendre plus cher. Donc ça c'est des petites techniques qui vont vous permettre de vendre encore plus cher par rapport à l'estimation que vous avez fait de base. Pareil, encore une fois je le répète, l'état, la taille, les couleurs auront une influence sur le prix et c'est pour ça qu'il faut que vous trouviez des pièces qui sont le plus similaires à votre pièce que vous avez face à vous. Comme ça vous pouvez faire une estimation la plus précise possible. Également, vous pouvez télécharger notre liste de 23 pièces à acheter sur la période automne-hiver qu'on vous conseille. On vous met dedans les prix d'achat conseillés et également les prix de revente. Donc tout ça c'est basé sur nos analyses et vous pouvez nous faire confiance là-dessus. C'est disponible en description et c'est 100% gratuit. Et enfin l'étape 3 c'est de tester les prix. Tout simplement j'ai envie de vous dire, à un moment vous avez fait votre petite analyse sur Vinted. Déjà il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Vous avez vu que ok plus ou moins en tranche de général les gens ils vendent entre 20 et 30. Vous essayez de trouver une pièce assez similaire au vôtre. Vous voyez que la personne elle vend 25 €, mais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs intéressés alors que ça fait qu'un jour qu'elle a mis. Du coup vous savez que la pièce elle va être vendue dans les temps. Peut-être même que vous pouvez vous dire ok, si 25 € ça se vend dans les moins de 24 heures, je vais mettre 30 € et ça se vendra dans les 48 heures. Parce qu'il y a vraiment une vraie demande. Et la troisième étape maintenant c'est de tester en fait tout simplement. C'est à dire que vous n'allez jamais pouvoir estimer un produit avant de tester directement le marché. Vous postez votre annonce avec le prix du coup que vous avez pu estimer à la base et ensuite soit vous voyez qu'il y a beaucoup d'intéressés, qu'il y a beaucoup de gens qui vous envoient des messages et dans ce cas là peut-être qu'il sera intéressant de augmenter le prix parce que ça veut dire que votre pièce elle est vraiment beaucoup trop intéressante et donc là vraiment je vous recommande d'augmenter le prix. Et sinon vous allez voir que c'est tranquille, c'est chill et que vous avez le bon prix et que si ça ne se vend pas, je sais pas, d'ici les 48 à 72 prochaines heures, vous allez pouvoir tranquillement descendre le prix. Mais l'étape 3 en fait elle est hyper simple et ça consiste juste à tester. Et si votre pièce bien sûr elle part trop vite, c'est à dire qu'elle part dans les moins de 24 heures, généralement c'est que vous n'étiez pas assez cher et je vous encourage à augmenter le prix sur vos prochaines ventes. Et pareil, si ça part pas alors que ça fait quand même plusieurs semaines que votre pièce elle est sur Vinted, n'hésitez pas à diminuer sans cesse les prix. Ça va envoyer une notification à toutes les personnes qui ont ajouté votre pièce en favori premièrement. Et deuxièmement, ça va vous permettre quand même de faire tourner votre stock parce que sachez qu'une pièce qui dort dans votre stock, ça vous coûte aussi de l'argent. Et vous préférez vendre moins cher mais au moins vendre la pièce pour récupérer du capital qui vous permettra d'acheter d'autres pièces derrière. Et donc voilà comment estimer un produit sur Vinted. Donc là on t'a montré avec une pièce directement sur Vinted, mais encore une fois ça peut être fait en brocante avec ton fournisseur quand tu as sa grille de prix qui est proposée, etc. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez donc maintenant comment estimer un produit sur Vinted et je vous invite tout de suite à regarder mon guide complet comment commencer l'achat-revente Vinted en 2025. C'était Félix, on se dit à la prochaine. Ciao ciao.